Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bonjour, très chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage en ce jour. Paix et grâce, paix et grâce, paix et grâce, paix et grâce sur vous au nom de Jésus-Christ. Je viens encore par cette vidéo échanger avec vous sur le thème « Deviens visible ». Devient visible. Voyez-vous dans Genèse, le livre de Genèse, le chapitre 1 au verset 14 jusqu'au verset 19, la Bible dit que Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. Et il leur demande de marquer leur temps, leur saison et leur époque. Et ce fut le 4e jour. Alors, donc Dieu commande au soleil, à la lune et aux étoiles de devenir visibles. Vous voyez, les luminaires des cieux sont faits pour servir le Seigneur. Et Jean 9, le verset 5 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Donc Jésus est venu en tant que lumière sur cette terre, dans le monde, pour éclairer le monde. Donc Dieu, à un moment donné, veut que les luminaires, qui sont composés du soleil, de lune et des étoiles, brillent. Pourquoi nous devons briller? Parce qu'il y a des moments où le monde est sombre, obscur. Il y a des moments où le monde ne ressemble à rien, tout est fade. Mais Dieu nous commande de briller. Et depuis que Jésus est monté au ciel, il s'est assis auprès du Père, il nous a demandé à nous de le représenter et d'être les pourvoyeurs de lumière dans ce monde. Donc nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller dans ce monde. Matthieu 6, le verset 14 nous dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Donc nous sommes la lumière du monde. Si tu es chrétien et que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es la lumière du monde. Mais comment ça peut se faire pour que quelqu'un qui est la lumière du monde ne brille plus? Sa vie est sombre, sa vie est obscure, sa vie est remplie que de mauvaises choses, sa vie est remplie que tout ce qui est négatif, et il s'assombrit. Il y a des forces des ténèbres qui se baladent et qui assombrissent nos vies et qui nous empêchent de briller. Nous sommes établis dans ce monde comme des lumières et nous avons l'obligation de briller. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu te sens acculé, si tu sens que tu t'es assombri, si tu sens que quelque chose ne marche pas, il y a une parole qui dit « Lève-toi et brille ». Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a dit qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait le soleil, et la lune, et les étoiles. Et ces entités ont existé, et ils ont commencé à briller, ils ont commencé à marquer leur époque, à marquer leur saison. Avec fidélité. Quand tu es né et que tu es sur cette terre, c'est pour que tu marques ton temps, c'est pour que tu marques ta saison, c'est pour que tu marques ton époque. Et je viens t'informer aujourd'hui que c'est le jour où Dieu a choisi pour que tu puisses marquer ton temps, ta saison et ton époque. Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Que quelqu'un se lève et qu'il commence à briller. Et qu'il commence à faire les choses selon la volonté de Dieu. Tu as été créé pour être une lumière. Tu as été créé pour marquer ton temps. Tu as été créé pour marquer ta saison. Exactement comme les stars de football. Quand quelqu'un joue le football de façon excellente, vous voyez qu'il est vu dans le monde entier et il est aimé de tous.
Un homme qui marche sur cette terre doit marquer son temps et doit marquer son époque. Il y a des gens qu'on appelle des icônes. Nous avons des Nelson Mandela. Nous avons des grands hommes qui ont existé sur cette terre et on en parle jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas parler de toi après toi? Il faut que tu te lèves et que tu comprennes que ton travail, ton rôle est de briller. Ton rôle est de réussir. Ton rôle est de marquer ton temps. Ton rôle est de marquer ta saison. Ton rôle de marquer, encore et encore. Une star brille. Une étoile brille. Et nous sommes les étoiles. Si nous regardons comparativement à la Bible, Malachie 3, le verset 20, on nous parle du soleil de justice qui se lève. Le soleil de justice, c'est Jésus-Christ lui-même. Et on nous parle de la lune, l'église qui est le reflet du soleil. La lune qui est le reflet du soleil. Donc l'église est le reflet de Jésus-Christ sur cette terre, selon Apocalypse 12, le verset 1. Donc si l'église est le reflet de Jésus, qui est le soleil sur cette terre, c'est que le rôle de l'église est de briller. Le rôle de l'église est de marquer. Le rôle de l'église est d'éclairer. Et si nous descendons encore, nous voyons des étoiles. Daniel chapitre 12, le verset 3. On nous dit que les étoiles représentent les saints. Les saints qui ont enseigné la justice aux multitudes. Donc, une étoile doit pratiquer la justice. Une étoile doit enseigner la justice aux multitudes afin de briller, continuer à éclairer. Tu es une étoile. Ton rôle est de briller. Ton devoir est de briller. On ne doit pas te prier pour que tu brilles. On ne doit pas te demander pardon, brille. Non, c'est ton travail de briller. Et je prie aujourd'hui que Dieu te donne la force de te lever et de commencer, d'être sur la ligne sur laquelle tu marqueras ton temps. Que tu puisses prendre le bon chemin, que tu puisses prendre le chemin que Dieu t'indique pour réussir dans tes entreprises, pour réussir dans tes projets, pour réussir dans tout ce que tu fais, parce que tu dois briller par ton attitude, tu dois briller par les actes que tu poses, tu dois briller par l'intelligence qui est en toi, tu dois briller par la puissance de Dieu qui est en toi. Que Dieu te donne de pratiquer ce qui est juste. Que Dieu te donne de pratiquer ce qui est bon. Que Dieu te donne de pratiquer tout ce qu'il a ordonné. Parce qu'il dit, j'ai mis la vie et la mort devant toi. Si tu choisis la vie, tu vivras une vie en abondance. Une étoile doit cesser de se faire couvrir. Regardez quand les nuages couvrent les étoiles. La terre s'assombrit. Toi, tu es une étoile. Ne permets pas que les ténèbres règnent. Parce que là où il y a les étoiles, il y a la lumière et les ténèbres ne peuvent pas régner. Que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu, qui nous donne de briller, te localise maintenant. Dans ton lieu de travail, tu dois te démarquer, tu dois briller. Dans le bureau où on t'a mis, tu dois te démarquer par ton intelligence, par ta sagesse, par tout ce que Dieu a mis en toi, parce que tu dois briller. Le poste dans lequel on t'a mis, c'est pour que tu marques ton temps. Il faut qu'après toi, qu'on parle de toi pendant des années. Qu'on te prenne toujours un exemple, parce que tu es une étoile. Dans ton quartier, on doit parler de toi en bien. On doit citer ton nom quand on veut prendre des exemples sur des vrais gens qui ont vécu dans ces endroits. Partout où tu es, marque ta saison. Partout où tu te retrouves, marque ton temps. À l'école, là où tu apprends, tu dois être parmi les premiers, parmi les intelligents, parce que tu dois marquer ton temps, tu dois marquer ta saison. Si tu fais le commerce,
Tu dois briller dans ton commerce. Tu dois briller dans tes activités. Tu dois briller dans tes projets. Tu dois briller dans tout ce que tu entreprends. Que les étoiles brillent. Que l'étoile que tu es brille. Et que la grâce de Dieu t'accompagne jour et nuit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne de briller. Et que Dieu te donne de marcher dans la justice. Et d'enseigner la justice aux multitudes. Afin que ton époque, afin que tes contemporains puissent parler de toi. Parler de toi. Et quand il y a un bon exemple à prendre, qu'on cite ton nom. Que la grâce de Dieu, qui bénit et qui ne fait souffrir d'aucun chagrin, te localise maintenant. Et que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ et prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de Rachat et de Restauration. Si cette vidéo t'a marqué, si cette vidéo t'a fait du bien, partage-la. Envoie à plusieurs personnes pour que ces personnes puissent aussi écouter et que leur vie change et que ces personnes se mettent à briller. Toute une multitude d'étoiles qui brillent fera en sorte que le monde soit éclairé et que le monde soit rangé sur la bonne voie. Que Dieu te bénisse en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen.